Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Émilie, je suis aide-soignante depuis 20 ans. Donc je travaille à Bourganeuf en Creuse. J'ai fait pas mal de services, au long de ma carrière, mais beaucoup de gériatrie. Et au fil des années, j'ai vu, avec mes collègues, l'hôpital public, être vraiment détruit, se détériorer au niveau des moyens humains notamment, mais aussi des moyens matériels. Moi je travaille en gériatrie, donc je peux vous parler de la population, âgée. La personne âgée dont on parle beaucoup, dont on parle énormément. Il y a beaucoup de mots, il y a peu de moyens qui sont mis en œuvre pour eux, alors que ce sont des personnes qui sont de plus en plus dépendantes, qui rentrent vraiment dépendantes, polypathologiques physiquement, mais aussi avec des pathologies de type Alzheimer et maladies apparentées, qui demandent des soins spécifiques. Il faut aller toujours plus vite avec des personnes qui sont ralenties et qui ont des troubles cognitifs majeurs, importants, majeurs, exacerbés, des gens qui ont besoin d'être rassurés, dont il faudrait prendre le temps. On ne peut pas faire ça. Les locaux sont vétustes, voilà. On ne peut pas leur faire de douche comme on voudrait. Donc on essaye d'optimiser au mieux le peu de temps qu'on a avec eux, d'être bienveillant malgré notre manque de temps évident, parce qu'il nous faudrait pouvoir les rassurer, ne pas faire de soins à la chaîne comme on le fait parfois, par la force des choses. Donc c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. C'est aussi pour vous inciter, parce que demain dans les lits, ce sera nos parents, ce sera nous. Comment on veut être soigné quand on va être âgé? C'est une grande question. Donc les politiques en parlent beaucoup, mais on voit bien que dans les actions, il y a rien qui se passe ou très peu de choses. Nous, on est en souffrance, nos aînés sont en souffrance aussi. Donc les applaudissements, c'est bien, mais ce qu'il nous faut, c'est des moyens. Il faut se concentrer sur vraiment nos personnes, les personnels aussi soignants qui ont peur de devenir maltraitants à travailler comme ça. Donc on essaye de se poser toujours les bonnes questions pour la prise en soin de nos résidents. Donc c'est un peu un appel aussi. Et pour vous dire, écoutez, mobilisez-vous. Le 1er mai, c'est vraiment l'occasion de pouvoir défendre nos hôpitaux publics, mais aussi nos services publics, parce qu'ils sont vraiment en danger. Donc tous dans la rue le 1er mai, pour nous, pour nos aînés, nos résidents, pour les personnels aussi des urgences, tout le monde à l'hôpital.